Il existe une version de toi qui est enterrée sous tout ce que tu as appris à supporter. Sous des responsabilités qui n'ont jamais été les tiennes, sous des peurs que tu as héritées sans même t'en rendre compte, et sous des attentes qui t'ont obligé à te rapetisser pour pouvoir t'intégrer. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important, tu n'es pas bloqué parce que tu serais paresseux ou parce qu'il te manquerait de la motivation. Tu es bloqué parce que tu portes trop de choses. Des croyances anciennes, des identités dépassées, des blessures anciennes. Des choses lourdes, qui pèsent encore, même lorsque tu crois les avoir déjà surmontées. Il ne s'agit pas d'ajouter plus de tâches, plus d'objectifs ou plus d'exigences. Il s'agit d'enlever ce qui t'épuise intérieurement. Pense à cela comme à une marche avec un sac à dos rempli d'objets dont tu ne te souviens même plus. Le problème n'est pas le chemin. Le problème, c'est la charge. Et c'est pour cette raison qu'à partir de maintenant, nous allons parler des choses que tu dois éliminer de ta vie, en silence, afin de retrouver la légèreté, la liberté et la capacité d'avancer à nouveau. Numéro 1, élimine la loyauté envers tes anciennes versions. L'une des choses les plus lourdes que tu portes n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, mais cette loyauté. Élimine la loyauté envers tes anciennes versions. Ces versions de toi-même sont nées dans des moments difficiles. Elles ont été nécessaires à une époque, mais aujourd'hui, elles ne font que te rapetisser et t'empêcher de grandir. Nous portons tous de vieilles identités, des étiquettes qui se sont collées à nous, des histoires que nous répétons comme si elles étaient des sentences définitives. Pourtant, s'accrocher à ce que tu as été est la manière la plus rapide d'étouffer ce que tu peux devenir. Peut-être qu'autrefois, tu as appris qu'il était plus sûr de te taire, de t'adapter, d'accepter, de réduire ta voix pour éviter les conflits. Peut-être que c'était une stratégie de survie. Mais aujourd'hui, ce conditionnement est devenu une cage invisible que tu continues d'obéir sans même t'en rendre compte. Pense à ceci, si ton passé est au volant, ton avenir est déjà à l'arrêt. Le subconscient répète automatiquement d'anciens schémas. Et si tu ne prends pas le contrôle, tu continues de réagir comme cette version de toi qui ne savait que survivre. Et ici se trouve un point décisif, je ne dois aucune fidélité à la version que j'étais quand je n'avais pas le choix. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est comme retirer de ton dos un vieux sac à dos lourd. Tu le remercies de t'avoir amené jusqu'ici, puis tu comprends que tu n'as plus besoin de continuer à marcher en le portant. Imagine une serpente. Si elle ne change pas de peau, elle s'asphyxie. S'accrocher à ce qui ne sert plus enlève la mobilité, enlève l'air, enlève la vie. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu insistes pour garder ta vieille peau émotionnelle. Elle serre tes rêves, elle comprime ton potentiel, elle bloque ton expansion. Le prochain niveau de ta vie ne sera pas vécu par une version recyclée de ton passé, mais par une version nouvelle, plus consciente, plus courageuse, plus alignée avec ce que tu veux construire. Cette version naît à l'instant précis où tu décides de cesser d'être fidèle à ce qui te diminuait. Alors sois honnête avec toi-même. Dans quelle partie de ta vie continues-tu d'agir comme cette petite version de toi qui ne savait que se faire toute petite? Peut-être dans tes relations, en acceptant moins que ce que tu mérites. Peut-être dans ton travail, en te cachant par peur de te tromper. Peut-être envers toi-même, en te traitant comme quelqu'un qui ne peut pas grandir. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui t'ont connu petit. Aujourd'hui, tu dois te prouver à toi-même que tu ne vas plus continuer à vivre en dessous de ce que tu sais pouvoir être. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je laisse derrière moi ma petite version. C'est le symbole de ton choix intérieur. Cesser d'honorer l'identité qui te retenait, et commencer à honorer celle qui va te libérer. Numéro 2, élimine l'autosabotage avant tes conquêtes. As-tu remarqué que, juste au moment où la vie commence à t'ouvrir une porte, tu disparais? Tu doutes, tu repousses, tu te disperses, tu crées des problèmes qui n'existaient pas ou tu perds ton élan sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas un manque de force. C'est un conditionnement. Pendant longtemps, ton système nerveux a appris que ce qui est familier, même si cela fait mal, est plus sûr que l'inconnu. C'est pour cela que, lorsqu'une bonne chose est sur le point d'arriver, ton corps se met en alerte et essaie de te ramener vers la zone connue. Non pas parce que tu es faible, mais parce que l'esprit confond la croissance avec une menace. Pense à cela ainsi, c'est comme essayer d'avancer avec le pied sur l'accélérateur pendant que le frein à main est encore serré. Tu sens que le mouvement veut se produire, mais quelque chose en toi te bloque, te freine, te tire en arrière. Et voici une vérité que presque personne ne dit, tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur de ne pas échouer. Parce que vivre à un niveau supérieur exige une nouvelle identité, un nouveau comportement, une nouvelle responsabilité. Et cela peut effrayer quelqu'un qui a passé des années à seulement survivre. Le chaos, aussi douloureux soit-il, est familier. Le succès, en revanche, est un territoire inconnu, et l'esprit cherche toujours à te protéger de ce qu'il ne connaît pas. L'autosabotage n'est rien d'autre que ton corps qui dit « Je ne sais pas encore vivre cette vie plus grande ». C'est ici qu'intervient la sagesse stoïcienne. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles ». Autrement dit,
Les stoïciens savaient que la difficulté grandit quand on la fuit, et qu'elle diminue quand on décide de l'affronter, un pas à la fois. Et surtout, cela peut s'apprendre. Cela peut s'entraîner. Cela peut se reprogrammer. Pas à pas. Victoire après victoire. Répétition après répétition. Chaque fois que tu agis malgré la peur et que tu avances quand même, tu apprends à ton corps que ce nouvel espace est sûr, et l'autosabotage perd progressivement sa force. La question est donc la suivante. Vas-tu continuer à rester prisonnier de l'ancien cycle, ou vas-tu apprendre à ton corps que ce prochain niveau t'appartient de plein droit? Aujourd'hui, choisis un acte de courage. Un seul petit geste qui représente ce niveau supérieur. Envoyer un message, transmettre un CV, commencer un projet, appeler quelqu'un, apprendre quelque chose, faire ce pas que tu repousses toujours. Fais-le avant que le doute n'apparaisse. N'attends pas la confiance. N'attends pas la sécurité. Agis, et la sécurité viendra après. L'autosabotage ne résiste pas à de petits actes de courage répétés chaque jour. Si ce message t'a touché d'une quelconque manière, écris dans les commentaires, aujourd'hui, j'interromps le cycle. C'est le premier pas pour apprendre à ton système nerveux que grandir, lui aussi, est une chose sûre. Numéro 3, élimine les relations toxiques sans faire de bruit. On ne guérit pas sur le même terrain que celui où l'on a été blessé. Et peu importe ta solidité, les personnes toxiques finissent toujours par drainer l'énergie vitale. La vérité est simple, tu reçois ce que tu tolères. Et lorsque tu tolères trop, tu apprends au monde à te traiter en dessous de ce que tu mérites. Imagine tes émotions comme un verre d'eau claire. Chaque conversation lourde, chaque ironie, chaque manipulation est une goutte d'encre qui tombe à l'intérieur. Goutte après goutte, l'eau qui devrait rester limpide commence à s'assombrir, et sans t'en rendre compte, tu cesses d'être pleinement toi-même. Épictète l'expliquait d'une manière encore plus simple, une maison remplie de fumée. S'il y a peu de fumée et que tu peux aérer, tu restes, tu parles, tu ajustes, tu cherches des solutions. Mais lorsque la fumée devient dense, qu'elle t'irrite les yeux, t'enlève l'air et commence à te faire du mal, la seule décision sensée est de sortir. Non pas parce que tu es faible, mais parce qu'on ne peut plus y respirer. Il en va de même pour les relations. Les petites gênes peuvent être clarifiées, alignées, transformées. Mais quand la relation devient trop étouffante, quand tu perds ton énergie, ton souffle, ta clarté, le choix le plus sage est de prendre de la distance. La vraie question n'a jamais été, quelle quantité de fumée y a-t-il? Mais plutôt, combien de vies suis-je en train de perdre en essayant de respirer là où il n'y a déjà plus d'air? Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Parfois, il y a tellement de fumée que tu ne remarques même plus à quel point elle te fait du mal, parce que tu t'es habitué à respirer ce que tu aurais dû éviter dès le départ. C'est pour cela que partir est nécessaire. Et partir en silence est encore plus puissant. Tu n'as pas besoin de justifier tes limites, ni d'écrire de longs discours pour expliquer pourquoi tu t'en vas. Le silence protège. Le silence préserve. Le silence ferme des cycles sans en ouvrir de nouveaux par le conflit. Les environnements qui t'ont rendu malade ne méritent pas d'assister à ta guérison. Guéris loin de ceux qui t'ont blessé. Guéris loin de ceux qui t'ont fait te sentir inférieur. Guéris loin de ceux qui n'ont jamais reconnu ta valeur. S'éloigner n'est pas une faiblesse. C'est de l'autoprotection. C'est de la maturité émotionnelle. C'est choisir de ne plus gaspiller ton énergie à tenter de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Numéro 4, élimine l'addiction à l'approbation. Lorsque ta vie tourne autour du fait de plaire, tu cesses d'exister pour commencer à jouer un rôle. C'est comme porter un masque que tu n'enlèves jamais. À l'extérieur, tu souris, à l'intérieur, tu t'effaces. La quête d'approbation te transforme en acteur sur la scène des autres. Et plus tu t'efforces de répondre aux attentes extérieures, plus tu t'éloignes de toi-même. L'approbation devient une identité, et la déception une forme de mort silencieuse. Sans même t'en rendre compte, tes rêves commencent à se modeler selon le goût des autres, et non selon le tien. La vérité est simple et brutale, plaire aux autres, c'est abandonner toi-même. Et lorsque tu te surprends à ajuster chaque mot, chaque geste, chaque décision pour être accepté, c'est là le signal le plus clair. Tu as sacrifié ton intégrité pour ne pas déranger l'opinion de quelqu'un. Comme le disait Épictète, si tu as besoin de l'approbation extérieure, alors tu as déjà remis ton pouvoir entre les mains d'autrui. L'authenticité n'est jamais gratuite. Elle te coûtera des applaudissements, elle te coûtera des compliments faciles, elle te coûtera cette sensation d'être toujours aimé. Mais elle ne te coûtera jamais toi-même. En échange, elle te rendra ton âme. Et c'est quelque chose que personne ne peut te rendre après l'avoir perdu. Alors fais un choix simple et profond, vivre pour t'intégrer, ou vivre pour t'exprimer. Si ce message a résonné en toi, écris dans les commentaires, je choisis d'être moi. Un engagement silencieux pour retirer le masque et récupérer ta propre voix. Numéro 5, élimine l'obsession du contrôle et de la certitude. Le besoin de tout planifier n'est pas de la prudence. C'est de la peur. C'est ton esprit qui tente de créer une illusion de sécurité absolue dans un monde qui n'a jamais été,
et ne sera jamais totalement prévisible. Plus tu cherches à tout contrôler, plus la vie semble te glisser entre les doigts. Le problème n'est pas de vouloir te préparer. Le problème, c'est de croire que tu ne peux agir que lorsque tout est garanti, expliqué, organisé et sécurisé. Et ce moment-là n'arrive jamais. Tu restes alors bloqué au même endroit, à attendre une permission qui ne viendra pas. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour commencer. Tu as seulement besoin de voir la prochaine étape. Pense au phare d'une voiture la nuit. Il n'éclaire que quelques mètres devant toi, et pourtant, tu peux traverser des villes entières. C'est ainsi que fonctionne la vie. La clarté ne précède pas l'action, elle apparaît en avançant. La certitude est une illusion rassurante. Le mouvement est la seule vraie clarté. Plus tu avances, plus le chemin se révèle. Plus tu agis, plus la vie te montre ce que tu n'aurais jamais pu découvrir en restant immobile. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu dois commencer avec ce que tu as, même si c'est peu, même si cela te semble insuffisant. Pense à cette personne qui repousse un projet parce qu'elle ne sait pas encore tout. Au cours qu'elle ne suit jamais parce qu'elle ne maîtrise pas tous les modules. À l'entreprise qu'elle ne lance pas parce qu'elle ne comprend pas chaque détail. À la conversation importante qu'elle évite parce qu'elle n'a pas encore trouvé les mots parfaits. Ce qui manque n'est pas la connaissance. Ce qui manque, c'est le premier pas. Les stoïciens le rappelaient sans cesse, la clarté naît du mouvement. Cléante, disciple de Zénon, disait que c'est en marchant que l'esprit s'éclaire. Une phrase simple et puissante qui résume tout. Tu réfléchis mieux en agissant. Tu comprends mieux en vivant. Tu vois mieux quand tu cesses d'attendre que le chemin se dessine tout seul. Quand tu fais le premier pas, le monde répond. Quand tu fais le second, la route apparaît. Et lorsque tu acceptes ce rythme pas, réponse, ajustement, le poids de la perfection tombe, la peur diminue, et la vie recommence enfin à circuler. Alors si tu es décidé à avancer, même sans tout savoir, écris dans les commentaires, je continue avec ce que j'ai. Un rappel simple et puissant, le chemin n'apparaît qu'à ceux qui marchent. Numéro 6, élimine la mentalité du « un jour ». Un jour est le cimetière de tes rêves. Chaque fois que tu dis « un jour je le ferai »,« un jour je commencerai »,« un jour je changerai », cette promesse vide est repoussée encore et encore, jusqu'à devenir ce que tu sais déjà, jamais. L'esprit adore tout repousser vers le futur, parce que cela te protège du risque du présent. Dire « un jour » te donne une fausse sensation de sécurité, comme si tu disposais encore d'un temps infini pour faire ce que tu sais devoir faire. Mais la vérité est simple, plus tard n'existe pas, et demain n'est pas garanti. C'est comme rester immobile devant la porte de ta maison, à attendre la météo parfaite pour sortir, pendant que la vie continue dehors. Tu regardes le ciel, tu analyses les nuages, tu réfléchis encore un peu, et quand tu t'en rends compte, la journée est déjà finie. Tu n'as pas vécu, tu as reporté. Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas d'attendre le moment idéal, c'est de faire le premier pas et d'ajuster le chemin en avançant. C'est commencer sans toutes les réponses, sans certitude, sans garantie. La clarté n'arrive pas d'elle-même, elle apparaît parce que tu agis. Et voici un point dont on parle rarement, tout rêve repoussé se transforme en culpabilité. Et la culpabilité est l'une des formes les plus silencieuses de paralysie. Elle te fait regarder en arrière, te juger, te comparer, te punir, mais elle ne te met jamais en mouvement. La culpabilité n'enseigne pas. La culpabilité n'organise pas. La culpabilité te laisse simplement bloqué au même endroit. C'est ici que la sagesse stoïcienne intervient avec précision. Épictète disait, la personne immature accuse les autres. Celle qui commence à mûrir s'accuse elle-même. Mais la personne mature n'accuse ni les autres, ni elle-même. Que signifie cela? Que blâmer, que ce soit le monde ou toi-même, ne t'emmène nulle part. La culpabilité ne crée pas de mouvement. La responsabilité, elle, crée. La décision crée. L'action crée. Alors voici la question à laquelle tu dois répondre maintenant. Combien de choses importantes laisses-tu pourrir sur l'étagère du « un jour » ? Et combien d'entre elles font encore partie de la vie que tu veux réellement construire? La vie répond au mouvement, pas à l'intention. Et chaque rêve que tu n'exécutes pas devient un poids, devient de la culpabilité, devient une frustration silencieuse, cette sensation constante que tu pourrais être plus loin, mais que tu restes immobile. Si cette vérité a réveillé quelque chose en toi, transforme cette prise de conscience en action, maintenant. Écris dans les commentaires, aujourd'hui est le jour. Numéro 7, élimine l'illusion que le succès va te guérir. L'une des illusions les plus dangereuses est de croire que, lorsque tu auras enfin plus d'argent, plus de réussite et plus de reconnaissance, tout à l'intérieur de toi s'alignera comme par magie. Mais rien d'extérieur ne guérit ce qui est intérieur. Pense à cela ainsi, le succès fonctionne comme un amplificateur. Il augmente le volume de ce qui existe déjà en toi. Si tu vas bien, il amplifie cette force. Mais si tu es blessé, il amplifie aussi le bruit, l'insécurité, la comparaison, la pression et le sentiment de vide.
Lorsque tu utilises les accomplissements comme une échappatoire, tu peux construire une vie belle à l'extérieur, tout en créant une prison à l'intérieur. La course permanente devient un masque élégant pour des émotions non résolues. Plus tu es occupé, moins tu es obligé de regarder ce qui fait mal. Mais il y a un problème, la facture finit toujours par arriver. Le succès ne répare pas l'estime de soi. Il ne comble pas les vides émotionnels et ne guérit pas les blessures anciennes. Il révèle et intensifie simplement ce que tu cachais déjà. C'est comme essayer de masquer une fissure dans un mur avec une nouvelle couche de peinture. Pendant quelques jours, tout semble parfait. Mais la fissure est toujours là, silencieuse, attendant le bon moment pour réapparaître, souvent plus grande encore. La vie extérieure ne devient légère que lorsque le monde intérieur est en ordre. Et prendre soin de ton intérieur n'est pas un luxe, c'est le fondement qui t'empêche de t'effondrer lorsque ce que tu poursuis finit par arriver. Avant de chercher davantage, prends mieux soin de toi. Avant de vouloir monter plus haut, renforce tes bases. Avant de demander la grandeur, regarde ce qui a encore besoin d'être réparé en silence. Si cette vérité a résonné en toi, écris dans les commentaires, je prends soin de mon intérieur. Un symbole de ton choix de grandir de l'intérieur, avant que le succès n'amplifie ce que tu n'as pas encore eu le courage de regarder. Numéro 8, élimine l'habitude de négliger ton enfant intérieur. L'enfant que tu as été est toujours là, à l'intérieur de toi. Silencieux, parfois caché, mais présent dans chaque réaction qui semble disproportionnée, dans chaque peur qui te paralyse, dans chaque tristesse qui surgit sans prévenir, dans chaque autosabotage que tu n'arrives pas à expliquer. Ces réactions ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des appels à la protection. Ce sont des parts de toi qui sont restées figées dans le temps, attendant que quelqu'un dise enfin « Je suis là ». Tu es en sécurité. C'est pour cela que tant de comportements d'autosabotage paraissent irrationnels. Ils ne viennent pas de ta version adulte, mais de la partie blessée de toi qui croit encore devoir se protéger à tout prix. La même partie qui a appris à plaire, à se taire, à éviter les conflits, à fuir tout ce qui semblait dangereux même lorsque ce ne l'est plus. Se reparentaliser, c'est cela, te donner aujourd'hui ce que tu n'as pas reçu hier. De la validation quand tu te sens petit. De l'amour quand la peur serre. Du calme quand l'esprit s'emballe. De la sécurité émotionnelle quand le monde te paraît trop grand. Il ne s'agit pas de retourner dans le passé, mais d'assumer un rôle que personne n'a pu jouer pour toi. C'est regarder à l'intérieur et dire à cet enfant qui vit dans tes émotions, « Maintenant, je prends soin de toi. Maintenant, tu n'es plus seul. » C'est l'un des plus grands pouvoirs que la philosophie stoïcienne puisse t'enseigner, agir sur ce qui est réellement sous ton contrôle. Le stoïcisme ne te demande pas d'effacer le passé ni de faire comme si rien ne t'avait affecté. Il t'apprend à placer ton énergie là où elle transforme vraiment, dans tes attitudes, dans les interprétations que tu donnes à ta vie. Dans les interprétations que tu choisis. Dans la manière dont tu réponds à ce que tu ressens. Lorsque tu accueilles ton enfant intérieur, tu fais précisément cela. Tu utilises ce qui est sous ton contrôle pour guérir ce qui, autrefois, te contrôlait. Tu ne changes pas ce que tu as vécu, mais tu changes ce que tu en fais aujourd'hui. Et c'est là l'essence même de la philosophie stoïcienne, transformer l'impact, pas l'effet. Quand tu agis avec cette conscience, tes réactions cessent d'être de la panique et deviennent de la clarté. La vie cesse d'être une menace et commence à devenir un chemin. L'autosabotage cesse d'être un ennemi et devient un message clair, une demande de guérison, une invitation à enfin t'écouter. Si cette vérité a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires, j'accueille mon enfant intérieur. Un engagement silencieux envers cette partie de toi qui a attendu toute une vie pour être enfin vue, entendue et protégée. Numéro 9, élimine le perfectionnisme. Le perfectionnisme n'est pas un standard élevé. C'est de la peur déguisée en compétence. C'est cette voix intérieure qui dit, si ce n'est pas parfait, je ne suis pas en sécurité. Et lorsque tu crois cela, chaque pas devient une menace. Tu réfléchis trop, tu corriges trop, tu repousses trop. Ce qui ne devrait être qu'un simple détail devient alors une barrière entière entre toi et la vie que tu veux construire. Pense à toutes les situations où cela t'a déjà freiné. Peut-être n'as-tu pas envoyé un CV parce que tu pensais devoir être encore plus près. Peut-être as-tu repoussé un projet parce que le logo n'était pas parfait. Peut-être as-tu renoncé à publier quelque chose de simple parce que la vidéo aurait pu être meilleure. Parfois, le perfectionnisme s'infiltre jusque dans les plus petites choses. Réécrire le même message 10 fois. Répéter une présentation jusqu'à perdre toute spontanéité. Passer des heures à ajuster quelque chose que personne ne remarquera jamais. À la fin, tu ne vis plus, tu édites ta vie. Le perfectionnisme tue les projets avant même leur naissance. Il étouffe des idées pleines de potentiel, des rêves qui n'avaient besoin que d'un départ simple. C'est comme vouloir construire une maison tout en rejetant chaque brique parce qu'aucune ne semble assez bonne. Au final, il n'y a pas de construction, seulement de beaux plans rangés dans un tiroir. Arthur Schopenhauer a écrit une phrase qui s'applique parfaitement ici. Celui qui craint d'être dépassé s'est déjà placé en dessous.
C'est l'essence même du perfectionnisme. La peur d'être vu en train d'échouer. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de paraître petit. Et pourtant, c'est précisément cette peur qui te maintient petit. La vérité est dure, mais libératrice, la perfection n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que tu fais, ce que tu commences, ce que tu poursuis. Ce qui est fait te transforme. Ce qui est parfait t'emprisonne. Ce qui est fait ouvre un chemin. Ce qui est parfait te fige. Ce qui est fait te rapproche de la vie. Ce qui est parfait t'en éloigne. Regarde comment cela se manifeste concrètement. L'écrivain qui passe des années à peaufiner le premier chapitre et n'écrit jamais le second. Le musicien qui ne sort jamais une chanson parce qu'il estime ne pas être encore au niveau. L'étudiant qui étudie tellement avant de commencer, qu'il ne commence jamais. L'entrepreneur qui a tout planifié, mais n'ouvre jamais la porte. As-tu remarqué que ceux qui évoluent le plus vite ne sont pas ceux qui font parfaitement, mais ceux qui font beaucoup? Ceux qui essaient, testent, échouent, ajustent et recommencent. Ceux qui comprennent que la répétition construit une force que l'idéalisation ne construira jamais. Personne n'améliore ce qu'il ne commence pas. Personne n'évolue dans ce qu'il ne pratique pas. Personne ne construit le courage en attendant des conditions idéales. Tu grandis en faisant, pas en t'abstenant. Si cela a résonné en toi, transforme cette compréhension en symbole. Écris en commentaire, le fait est mieux que le parfait. Et souviens-toi, chaque fois que tu choisis ce qui est fait plutôt que ce qui est parfait, tu choisis ta liberté. Numéro 10, élimine la peur de l'échec. L'échec ne détruit personne. Ce qui détruit, c'est la signification que tu lui donnes. Échouer ne dit pas « tu es incapable », il dit simplement « tu es en train d'apprendre ». L'esprit crée un drame autour de l'erreur parce qu'il tente de protéger ton ego, pas ta croissance. Et c'est pour cette raison que tant de gens abandonnent avant même de commencer. Ce n'est pas la peur de tomber, mais la peur de ce que cette chute dira d'eux, peur de paraître naïf, inattentif, jugé. Pourtant, l'échec n'est pas une sentence, c'est un processus. C'est le chemin inévitable de toute personne qui construit quelque chose de réel. Personne ne traverse un pont inconnu sans entendre quelques craquements. Cela ne signifie pas que le pont va céder, mais simplement que tu marches sur un terrain nouveau. Pense à ceci, aucun maître n'a commencé en étant maître. Tous ont commencé comme apprentis, avec des mains tremblantes, des pas incertains et de petits résultats. C'est exactement ici que la phrase d'Épictète devient un phare dans l'obscurité. Si tu veux t'améliorer, sois content d'être considéré comme stupide et ignorant. Non pas parce que tu le es, mais parce qu'il est impossible de grandir sans passer par cette étape où les autres ne voient pas encore ce que tu es en train de devenir. Le succès n'est rien d'autre qu'un courage répété. C'est échouer, ajuster, réessayer. C'est transformer les trébuchements en marche. C'est avancer pendant que l'esprit tente de te convaincre d'arrêter. L'échec ne te diminue pas, il te polit. Il renforce le caractère, aiguise la clarté, révèle ce qui doit être amélioré et construit la confiance que seule possède une personne qui a traversé le feu et a continué à avancer. Il y a une vérité libératrice, tu n'as pas besoin de plus de confiance pour agir. La confiance est la conséquence, pas le point de départ. Ce dont tu as besoin, c'est de courage pour continuer. Même sans garantie. Même sans contrôle. Même sans certitude que cela fonctionnera. Toute croissance exige que tu acceptes de paraître débutant pendant un temps. Tout talent naît de quelqu'un qui a eu le courage d'être très mauvais au début. Tout grand destin passe par le chemin des petites erreurs. Et plus tu comprends cela tôt, plus tu deviendras courageux. Bien sûr, ta vie devient plus légère, car tu arrêtes de traiter l'échec comme un ennemi et commences à le voir comme un polissage, comme le processus brut et nécessaire pour construire la personne que tu veux devenir. C'est le point central. L'échec ne marque pas la fin de ton histoire, il marque le début de ta véritable évolution. Et quand tu atteins ce niveau de conscience, la vie cesse d'être une tentative d'éviter les chutes et devient un processus. L'échec est un chemin de croissance constante où chaque trébuchement devient clarté, chaque erreur devient direction et chaque pas faux devient pratique pour le prochain pas juste. C'est ici que tout se connecte, tu ne peux pas porter le passé et entrer dans ta nouvelle vie en même temps. Une des versions de toi doit rester derrière. Et que ce soit toujours celle qui te diminuait, qui te retenait, celle qui survivait mais ne vivait pas. Parce que ce n'est que lorsque cette version disparaît que la version qui t'honore, te renforce et te représente vraiment trouve enfin l'espace pour respirer, grandir et prendre le contrôle de ton histoire. Grandir, c'est cela, choisir qui tu veux être, choisir quelle identité nourrir et quelle identité laisser reposer. C'est avoir le courage de lâcher ce qui te rétrécissait pour pouvoir embrasser ce qui t'élargit. Et finalement, la plus grande libération est de réaliser que la vie que tu désires ne dépend ni de la chance ni de la permission des autres. Elle dépend uniquement du courage de ne plus porter ce qui n'a plus sa place en toi. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure. Merci d'avoir regardé.